La première partie, le bilan de notre travail en 2015. L'année 2015 constitue une année clé de l'approfondissement de la réforme et la première année de la promotion générale de l'état de droit et aussi une année importante pour la CCBBC dans son travail avec de grands progrès, avec l'innovation et le développement. Pendant l'année dernière, le comité central du PCC, avec camarade Xi Jinping comme secrétaire général, attache une autre importance au travail de la CCBBC en renforçant la direction politique, idéologique et organisationnelle de la CCBBC. Le comité permanent du bureau politique du comité central du PCC a fait des études à plusieurs reprises. Le travail de la CCBBC, le comité central, a publié également les avis sur le renforcement de construction de démocratie consultative socialiste et les règles d'application de renforcement de construction de la démocratie consultative au sein de la CCBBC. Le comité permanent a organisé également la conférence centrale de travail de Front Uni. Le comité central a publié également les règlements pilotes de travail sur le Front Uni du Parti communiste chinois et a pris d'autres mesures stratégiques importantes pour la promotion du travail de CCBBC. Sous la direction ferme du comité central du PCC, le comité national de la CCBBC et son comité permanent a su mettre en œuvre les dispositions importantes prises par le comité central du PCC et unir les représentants de différentes parties, de différents regroupements et les personnalités de différentes ethnies minoritaires et de différents secteurs, et lever bien haut l'étendard de patriotisme et de socialisme, rester fidèle à double thème de l'union et de la démocratie. Et nous avons travaillé avec des efforts centrés sur les dispositions générales de 5 en 1 et de 4 intégralités. Nous avons su remplir nos fonctions et travailler par l'innovation et renforcer notre autoconstruction. On peut dire que nous avons enregistré de nouveaux développements et a ouvert de nouveaux horizons. Depuis l'année dernière, le comité permanent du comité national de CCBBC a su appliquer en profondeur les différentes dispositions stratégiques prises par le comité central du PCC sur le développement de démocratie consultative socialiste. Et nous avons fait des travaux dans les 4 domaines suivants. Premièrement, nous en donnons à la nature et positionnement de la CCBBC pour maintenir le bon cap politique de notre travail. Nous restons fidèles à la direction du comité du Parti communiste chinois et nous travaillons conformément à la Constitution, aux lois et aux statuts de la CCBBC. La CCBBC constitue une organisation de front uni, un organisme qui représente la coopération multipartite et la consultation politique, et aussi une nature qui valorise la démocratie populaire. La CCBBC constitue également une plateforme importante qui valorise la démocratie, qui fait participer à l'administration des affaires nationales et qui fait rayonner l'union et la coopération. Nous avons aussi organisé à plusieurs séances des échanges, des expériences de travail pour harmoniser notre idéologie et nos connaissances. Et nous maintenons la grande réunion, la grande solidarité, et nous restons fidèles aux principes importants de valorisation de démocratie socialiste. Et tous ces principes ont été concrétisés dans notre travail de différents domaines. Et deuxièmement, nous restons fidèles à la consultation et renforcer son efficacité. Nous renforçons également les travaux d'études, de consultation, en améliorant la qualité de consultation par les études et investigations et en transformant les résultats des recherches et des études par la consultation. Et nous avons fait des
consultation et des études sur de différents sujets liés au développement économique et social. Dans tous les domaines, nous avons organisé des séances plénières, 5 conférences des membres permanents, 2 symposiums spécifiques et 20 ateliers bimensuels. Avec ces différentes formes de consultation, par exemple la présentation de la situation, les interventions, lors des réunions, les échanges, les interactions, nous avons su créer un dispositif institutionnalisé de consultation et de débat sur les affaires politiques dans différents domaines à plusieurs niveaux et bien institutionnalisé. Sauf les conférences plénières de la CSBBC, nous avons organisé également des 107 études et investigations et 40 consultations. 1546 membres ont participé à 4697 fois les différentes activités, ce qui représente 69,8% de l'ensemble des membres du comité. Troisièmement, nous avons su orienter notre travail par des questions précises, par des questions ciblées, pour renforcer le travail de surveillance démocratique. Conformément aux exigences de planifier thématiques, véhiculées et efficaces, nous avons organisé différentes activités, des études et de recherches sur la réforme des mécanismes de l'approbation, sur les investissements, de dépollution de déserts, de tangueries et de construction des petits travaux hydrauliques ruraux et la protection des droits et intérêts des nettoyeurs. Nous avons intégré également les études d'investigation, la consultation et la surveillance en collectant les informations sur le champ, en suivant de près les différents problèmes. Et nous avons su également formuler les propositions et les suggestions à caractère critique et constructif, ce qui contribue à l'amélioration du travail et à la formulation des politiques adéquates. Et quatrièmement, nous améliorons sans cesse les dispositifs et les mécanismes de travail. Nous avons élaboré et amendé les différents dispositifs, entre autres l'accomplissement des fonctions des membres, le travail des commissions spécialisées, le traitement des propositions et des suggestions, l'organisation des investigations et des études spécialisées et le rapport informationnel sur les opinions publiques. Nous améliorons également le système de notre travail qui couvre l'organisation des réunions, le travail routine et l'autoconstruction pour rendre notre travail plus systématique, plus normalisé, avec des procédures bien définies. Depuis l'an dernier, le comité permanent, le comité national, a su travailler en centrant ses efforts sur l'intérêt général de l'État et nous avons accompli leurs fonctions avec les actions suivantes. Premièrement, nous avons renforcé l'apprentissage théorique pour consolider sans cesse la base commune idéologique et politique. Nous apprenons et mettons en œuvre en profondeur les principes directeurs du 18e Congrès national du PCC, des 3e, 4e, 5e sessions plénières du comité central issu du 18e Congrès national du PCC et les principes de différents discours importants de camarade Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste, du comité central du PCC. Nous organisons également des conférences spécialisées des membres permanents pour faire savoir et apprendre l'esprit de 5e session plénière de 18e comité central issu du 18e Congrès national de PCC. Et nous allons aussi rendre plus consciencieux idéologiquement et dans les actions. Nous organisons également des conférences sur la formulation et les pratiques des valeurs essentielles socialistes pour converger les consensus idéologiques et politiques et des valeurs. Nous organisons également une série d'activités pour commémorer
le 70e anniversaire de la victoire de la guerre du peuple chinois anti-agression japonaise et la victoire de la guerre antifasciste mondiale. Nous organisons également des séances de formation sur le discours important prononcé par camarade Xi Jinping lors de l'Assemblée de commémoration du 70e anniversaire de victoire. Nous organisons également des symposiums des représentants des deux rives du détroit. Et tout ça, c'est pour faire rayonner le patriotisme et le grand esprit de la guerre anti-agression japonaise. Conformément aux exigences de comprendre la CSPBC, de savoir comment délibérer et d'être apte de faire des débats sur les affaires politiques. Nous avons organisé des séances de conférences avec 22 séances de formation avec la participation de 9100 personnes. Deuxième action de notre travail, nous avons su centrer nos efforts sur la tâche centrale, c'est-à-dire le 13e programme quinquennal. Depuis le mois d'avril, pendant 3 mois consécutifs, nous avons organisé 56 investigations et études et débats sur les affaires d'État. Nous avons fait des études et des recherches de manière consciencieuse sur des questions importantes, à savoir l'élargissement de demandes de consommation, promouvoir la modernisation agricole, transformer et mettre à niveau la manufacture et traitement sur la question de surcapacité industrielle, promouvoir la stratégie de développement par innovation, promouvoir la construction des images, la construction des zones fonctionnelles principales, la promotion de l'emploi, la promotion de l'augmentation de niveau de vie à l'ouest de la Chine, traitement des eaux dans le nord-est de la Chine, la protection de sols noirs du nord-est de la Chine, ainsi que le développement des régions peuplées des minorités nationales, riveraines, de la ceinture et de la route, la lutte contre la pollution atmosphérique, etc. Et nous avons organisé aussi une conférence spécialisée des membres permanents pour formuler les visions et les suggestions sur l'élaboration du 13e programme quinquennal. Après l'organisation de 5e session plénière de 18e comité central du PCC, nous organisons également des investigations pour que les membres puissent formuler les propositions et les suggestions en la matière. Et chaque semestre, nous organisons une réunion pour faire des analyses sur la population, sur la démographie, sur les ressources naturelles. Nous organisons également un forum économique et social. Et toutes ces actions constituent de bonnes opportunités pour formuler nos suggestions sur la réponse de pression économique à la baisse et pour améliorer la politique macroéconomique. Troisième action, nous avons su valoriser nos avantages et aider à concrétiser les différentes mesures pour l'approfondissement de la réforme et pour la promotion de la construction de l'état de droit. Nous avons su bien maîtriser, bien faire valoir nos caractéristiques pour organiser des consultations sur la réforme des mécanismes de valorisation, sur la réforme du système judiciaire. Et nous avons formulé des propositions sur la réforme et des propositions sur des mesures pour concrétiser les mesures de réforme, ce qui sont très efficaces. En ce qui concerne les questions de principale préoccupation de la masse et de différents secteurs de la société, nous avons organisé des investigations et des études sur la réforme du système fiscal et financier, sur la normalisation des comportements de l'autorité de la gestion urbaine et sur l'anti-incendie sur les chantiers de construction et l'identification de succession sur les litiges.
Nous avons également formulé des suggestions et des commentaires sur l'élaboration de lois de l'imposition et de protection de l'environnement, loi de protection de l'environnement maritime, loi de promotion de transformation des résultats scientifiques et technologiques, ainsi que les règlements sur le traitement des litiges médicaux. Nous organisons également des études et des consultations sur l'application de codes de la route et de l'organisation de gestion des organisations sociétales des services liés à la fiscalité. Quatrième action, nous suivons de près l'attente de la population pour améliorer leur niveau de vie. Nous remplissons nos fonctions pour le peuple, nous aider le peuple à trouver des solutions bénéfiques au peuple et qui rendent leur vie stable. En ce qui concerne l'élimination de la pauvreté, nous avons mené des études et des consultations sur les problèmes de l'élimination de pauvreté dans le Ningxia, Guizhou et dans les zones montagneuses Qinban. Et nous organisons également des investigations et des études sur les différents points d'actualité dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la promotion de l'emploi, de protection de l'environnement. Et nous avons aussi formulé des propositions sur le développement de l'effectif des professeurs, des instituteurs ruraux et de développement de l'enseignement supérieur, de formation des personnalités, des personnels de talent, la construction des laboratoires nationaux, le développement de l'éducation spéciale, la qualité des génériques, le développement de la médecine traditionnelle chinoise, le traitement et l'amélioration de l'environnement rural, etc. Nous avons mis l'accent également sur la satisfaction des besoins culturels de la population et le développement des traditions culturelles chinoises. Ce sont aussi des domaines importants de notre étude, par exemple la protection du patrimoine immatériel. Nous organisons les membres des spécialistes et les experts pour nous rendre dans les anciennes bases révolutionnaires, dans les zones peuplées des minorités nationales, dans les zones frontalières, les zones démunies, à travers les différentes activités comme le don, les conférences, les spectacles, les consultations médicales gratuites. Nous avons su témoigner nos amours à ces populations qui habitent dans ces régions et nous avons élaboré 797 informations de l'opinion publique et nous avons reçu 88 000 lettres, etc., pour bien réfléchir les demandes de la population. Cinquième action, nous avons su converger nos efforts pour promouvoir l'union nationale et la bonne entente entre les différentes religions. Nous avons su respecter les principes fixés par le travail central, la conférence centrale du travail des ethnies minoritaires, la deuxième conférence sur le travail de Xinjiang, la sixième conférence centrale sur le travail de Tibet, et nous avons su, en respectant ces différents principes, mener à bien le travail lié aux ethnies minoritaires et aux religions. Nous avons participé aux activités célébrant le 50e anniversaire de la création du rayon autonome de Tibet et 60e anniversaire de la création de la région autonome ouïghure de Xinjiang. Nous avons visité les différentes entreprises, communautés d'habitation, les écoles, les différentes zones agricoles de ces deux régions pour faire des échanges avec la population locale, pour intensifier nos liens avec ces populations. Et nous avons également fait des propositions et fait des études approfondies sur la construction de corridors Sichuan et Tibet, sur la lutte contre l'italitose de différentes régions et sur le développement de médecine traditionnelle de différentes ethnies minoritaires. Nous organisons également les symposiums qui permettent aux membres issus de différentes ethnies minoritaires et de différentes religions de refléter l'opinion publique
Et nous avons également formulé des propositions et des suggestions sur l'application des règlements des affaires religieuses, sur les politiques, la concrétisation des politiques des immobiliers religieux et sur le développement de la cause caritative de différentes religions. Sixième action, intensifions les échanges d'amitié et œuvrons ensemble à la réunification de la patrie et le grand renouveau de la nation chinoise. En respectant les principes d'un pays de système, Hong Kong gouverné par les Hongkongais et Macao gouverné par les habitants de Macao et autonomie à haut niveau, nous respectons également la Constitution et les lois fondamentales de Hong Kong et de Macao. Nous communiquons en temps opportun les informations et le développement économique et social de l'intérieur de la Chine. Nous organisons les membres de Hong Kong et de Macao pour participer aux investigations et aux études sur le terrain à l'intérieur de la Chine sur le renforcement des échanges entre Jiangsu et Aumen, entre Henan et Hong Kong, sur la construction de la ceinture économique de route de la soie à l'est de la Chine. Nous organisons également les délégations des jeunes de Hong Kong et de Macao, conduites par les membres de la CSBBC de ces deux RAS, pour que ces jeunes puissent avoir une connaissance approfondie sur les réalisations obtenues par la Chine. Et nous allons respecter également le consensus 1992 grâce aux échanges scientifiques, juridiques et culturels. Nous allons renforcer la coopération et la collaboration avec les organisations de différents secteurs sur l'île de Taïwan. Et nous allons aussi institutionnaliser nos échanges avec les représentants de l'opinion publique de Taïwan. Les études et les consultations ont été faites aussi sur les problèmes rencontrés par les entreprises de capitaux de Taïwan dans la transformation de mode de développement économique en Chine. Nous invitons également les ressortissants chinois à participer à nos activités et nous menons aussi des études sur les possibilités de promouvoir la montée des affaires des étudiants chinois qui ont fait des études à l'étranger avec un niveau d'enseignement supérieur. Septième action, nous allons approfondir les échanges avec l'extérieur pour créer un environnement propice au développement de l'État. Conformément aux dispositions générales de la diplomatie nationale et des priorités de travail de la CSBBC, nous procédons aux échanges de haut niveau, nous communiquons les aspirations et les actions de rêve chinois et une ceinture, une route. Nous présentons également le système de coopération multipartite et de consultation politique sous la direction du PCC pour faire mieux connaître à la communauté internationale la réalité chinoise, les systèmes politiques chinois et la CSBBC. Comme ça, nous allons approfondir les relations bilatérales avec différents pays pour que nous puissions mener des coopérations pragmatiques dans différents domaines. Nous renforçons nos échanges culturels et diplomatiques avec les organisations politiques étrangères, les groupements socio-économiques, les médias étrangers, les think tanks étrangers et le public étranger. Nous organisons de différentes conférences, réunions sur les relations internationales et sur l'analyse de la conjoncture internationale pour formuler des commentaires et des suggestions sur les points d'actualité à l'échelle internationale et sous-régionale. Et sur la réforme d'ouverture, pendant la période de 13e plan quinquennal, nous avons su mener des études et des investigations sur l'ouverture de la ceinture économique de riverain de Yangtze et l'élargissement de l'ouverture des zones frontalières. Nous intensifions également les échanges et les liens avec les organisations internationales. Nous soutenons le Conseil socio-économique de la Chine, la Commission de la paix des religieux de la Chine dans leur travail lié
au Tibet et au Xinjiang, pour qu'ils puissent jouer un rôle actif dans la sauvegarde et dans la défense des intérêts centraux de la Chine. Huitième action, nous continuons à réformer, à innover pour renforcer les capacités de remplir les fonctions de membres de CCBBC. Nous organisons des séances de formation, des forums de présentation, et les séances de formation, on était déjà incorporés dans l'agenda de travail, dans l'agenda de réunion de membres permanents du comité national. Et nous collectons les commentaires de différents membres en améliorant la base de données des membres de la CCBBC, en élargissant la plateforme qui permet une meilleure fonction de ces différents membres. Nous avons su également améliorer le travail de l'investigation en encourageant des études et des investigations conjointes faites par les différents partis démocratiques, les différentes commissions spécialisées de la CCBBC, les comités de différents échelons de la Chine et les instituts de recherche, etc. Nous organisons également un groupe de supervision de style de travail et de mode de l'organisation de réunions de la CCBBC, et les différentes formes de rapports sont déjà acceptées pour refléter les résultats de débats sur les affaires politiques. Nous avons mis l'accent aussi sur l'amélioration de qualité des propositions. Maintenant, nous avons déjà classé avec réponse 5003 propositions avec un taux de classement avec des réponses de 99,5%. Nous renforçons également la construction des institutions des PCC. Nous organisons des séances de formation sur les exigences strictes dans 3 domaines et des travails concrets dans 3 domaines, ainsi que des séances de formation sur l'application des 8 points d'ordonnance émis du comité central du PCC. Mes camarades membres du comité, les réalisations que nous avons obtenues l'an dernier, c'est grâce à la direction ferme du comité central dirigé par le camarade Xi Jinping comme secrétaire général, et grâce au soutien énergique de différents secteurs de comités du Parti communiste chinois de différents niveaux, de gouvernement de différents échelons, ainsi que tous les membres de la CCBBC, toutes les organisations. On peut dire que les membres de la CCBBC ont su valoriser leur responsabilité, leur sens de responsabilité politique et leur morale élevée. Ils ont accompli de manière parfaite leur fonction. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour apporter des contributions au développement du travail de CCBBC. Ici, au nom du comité permanent, du comité national de CCBBC, je tiens à leur exprimer mes sincères remerciements. Ce que nous devons rester clairs, c'est qu'il existe encore des insuffisances dans notre travail et nous devons continuer à approfondir nos mécanismes d'études et d'investigation et nous devons continuer à améliorer nos mécanismes de surveillance démocratique et nous devons continuer à renforcer le travail de l'Union et de relations travail. Nous devons attacher une autre importance à ces différentes questions pour trouver des solutions adéquates.